au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 3e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Vélinès Vital, et c'est lui qui prononcera l'homélie. Avec le chant d'entrée, accueillons le président. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie de ce dimanche que le Gloria va être chanté. Gloire à
terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le récit de la conversion des habitants de Ninive grâce à la prédication du prophète Jonas. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons la bonté du Seigneur. Il est le Dieu qui nous sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route.
amour qui est de toujours, dans ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. D'une manière assez forte, saint Paul invite les Corinthiens au détachement. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle en chantant l'Alléluia. De Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée pour proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers,
ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, sœurs et frères, nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa miséricorde envers son peuple, comme vous pourriez le constater et l'expérimenter. C'est l'un des attributs de Dieu, la miséricorde, un Dieu miséricordieux. Jonas a expérimenté la miséricorde de Dieu à Ninive. Avec ce peuple, rendons grâce à Dieu pour sa parole. Cette bonne nouvelle de conversion qui les arrive par l'intermédiaire de Jonas. Avec l'Église de Corinthe, rendons grâce à Dieu pour sa parole, qu'il arrive par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Avec les Galiléens, rendons grâce à Dieu pour sa parole, qui les arrive par l'intermédiaire de Jésus, son Fils et ses disciples. Nous continuons à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'on a à disposition. Parlant de la technologie, les moyens de communication qui nous permettent de rejoindre les autres, qui nous permettent de transmettre cette bonne nouvelle. On est en face d'une situation difficile. On ne pourrait pas rassembler en famille, en communauté, en église, mais grâce à ces moyens, on arrive à rejoindre les autres pour partager cette bonne nouvelle. Nous rendons grâce à Dieu. Ninive était dans une situation difficile, misérable, aveuglée par le péché. La parole de Dieu arrive par l'intermédiaire de Jonas. 4 jours pour traverser Ninive. Jonas l'a parcouru en une journée en proclamant la bonne nouvelle de conversion. Les habitants de Ninive accueillent cette bonne nouvelle de conversion. La miséricorde de Dieu les enveloppe. Oui, avec le psalmiste, dans le psaume 24, on peut demander au Seigneur de nous enseigner ses chemins, le vrai chemin du royaume, le vrai chemin du bonheur, le vrai chemin de sainteté, le vrai chemin de la conversion. Jonas a pris un autre chemin, mais Dieu lui a orienté dans le vrai chemin jusqu'à Ninive pour la proclamation de sa parole. Dans l'évangile de Saint Marc, nous voyons que Dieu a pris le chemin de l'humanité pour nous dévoiler qui est-il en son Fils. En Jésus, tout est accompli. En Jésus, tout se réalise. En Jésus,
tout se dévoile. Jésus est l'accomplissement de la révélation de Dieu. Jésus vient nous dévoiler le vrai visage du Père, un Père miséricordieux. Jésus prêchait la bonne nouvelle et il est devenu la bonne nouvelle prêchée par ses disciples. Chers et frères, à l'exemple de Jonas qui fut envoyé à Ninive pour présenter la miséricorde de Dieu, à l'exemple des disciples appelés et envoyés en Galilée pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, nous autres, en rencontrant quelqu'un, la première chose à lui offrir, c'est le royaume de Dieu. La première chose à lui offrir, c'est cet héritage que Jésus vient nous enseigner. En Marc, vraiment, il y a 4 choses très importantes. Premièrement, qui est le Messie? Marc veut que les disciples de Jésus le reconnaissent comme Messie, le Fils de Dieu. Mais pour cela, ils doivent sortir de leur tête ces idées triomphantes et guerrières du messianisme juif. Deuxièmement, c'est le chemin des disciples. Marc, à travers de cet évangile, cherche à mettre les disciples en chemin à la suite du Christ. Troisièmement, c'est la réalité de la croix. La réalité de la croix qui nous dévoile, qui nous montre l'identité de Jésus. Et quatrièmement, Marc cherche à rapporter aux disciples de Jésus la dimension humaine. Jésus est le modèle de l'humanité. C'est sur ce modèle qu'on peut confier. C'est sur ce modèle qu'on peut construire notre identité. C'est sur ce modèle qu'on peut appuyer. Tout au long de cette Eucharistie, nous allons prier pour tous les disciples missionnaires partout dans le monde entier qui travaillent pour l'unité des chrétiens à travers cette bonne nouvelle. Nous allons prier pour toutes les personnes qui aimeraient être là ce soir, mais qui ne peuvent pas à cause de cette situation. Mais on est en communion avec eux. Que cette bonne nouvelle, que cette parole arrive jusqu'à vous, reste en vous et demeure en vous, afin que vous puissiez devenir des vrais disciples authentiques, à l'exemple de ce que Jésus a appelé pour proclamer cette bonne nouvelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Levons-nous et professons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais que nos vies, une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître en ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette messe est dite en action de grâce pour Stéphanie par Valérie, Lucien Rudolph, Monique et Bochen, Cosette et René Cosette, Vuti Kim Lien, Pierre et Jeanne Guitare, Émile et Hermine Bigou, Jeanne d'Arc, Chevrier des Rosiers, Diamanta Rodrigue, Stéphane Soko, Michel Marie Angostia, défunts des familles du sanctuaire, action de grâce pour l'anniversaire de Madame Antoinine. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde, au sein de notre humanité encore désunie et déchirée. Nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom.
Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par la mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par l'Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque chrétien, le collège épiscopal et ton peuple en tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de ton pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitive acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Ô Marie, toi la Reine des cœurs, sois aujourd'hui la Reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.